Le tintement des verres et la montée stridente des rires résonnaient dans la salle à manger comme un cœur cruel. Je me tenais près de la table, agrippant un plateau en argent chargé de plats fumants, mes mains tremblaient si fort que je crus que les assiettes allaient s'écraser au sol. « Chloé », retentit la voix de ma mère, douce mais tranchante. « Ne reste pas plantée là. Serre la nourriture. Tu peux au moins t'occuper de ça, n'est-ce pas ?» La pièce éclata de ricanements étouffés. Camille, ma sœur aînée, se pencha en arrière sur sa chaise avec un verre de vin, son sourire parfait rehaussé de rouge à lèvres dégoulinant de supériorité. « Faites attention, tout le monde, dit-elle à voix haute. Chloé n'est pas réputée pour son équilibre. Vous ne voudriez pas avoir le dîner sur vos genoux. » Les rires qui suivirent frappèrent plus fort qu'une gifle. Ma gorge se serra. Je me forçai à faire un pas en avant, puis un autre, le poids du plateau s'enfonçant dans mes bras comme une punition. J'essayais de garder les yeux baissés, d'essayer de disparaître, mais la morsure de leur jugement m'enveloppait. « Par ici, Chloé » appela ma tante Diane, en claquant des doigts comme si j'étais une employée. « Les pommes de terre d'abord, et dépêche-toi. Certains d'entre nous meurent de faim. » Une bouffée de chaleur monta le long de mon cou. Je voulais crier, leur dire que je n'étais pas leur servante, pas leur cas de charité, pas l'ombre qu'ils pouvaient bousculer. Mais ma voix se bloqua, verrouillée par des années de silence. Mes mains tremblèrent plus fort. Puis, sans prévenir, une main recouvrit la mienne. Lucas, mon mari. Sa poigne était ferme, chaude, m'ancrant dans cette tempête d'humiliation. Sa chaise racla le sol tandis qu'il se levait, imposant dans son défi silencieux. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Sans les regarder, il retira le plateau de mes mains tremblantes, le posa avec un calme délibéré, et m'attira vers lui, ses doigts entrelacés aux miens comme des chaînes d'acier, incassables. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence était un coup de tonnerre. Avec une inspiration brusque, il me tira à ses côtés. Et puis, pas à pas, il nous fit sortir tous les deux de cette pièce. Passant devant le sourire figé de Camille, devant les lèvres entr'ouvertes de ma mère, devant le regard choqué de Diane. Le seul son était celui des chaussures de Lucas contre le parquet. Chaque pas était un défi, chaque enjambée un refus de se soumettre. Quand la porte se referma derrière nous, le monde extérieur était froid, l'air nocturne mordant ma peau. Mes genoux fléchirent, mais Lucas ne me laissa pas tomber. Il me tenait fermement, la mâchoire serrée, les yeux brûlants d'une rage silencieuse. « Tu ne les serres pas, dit-il, sa voix basse, féroce. Ni maintenant. Ni plus jamais. » Quelque chose en moi se brisa. Ma honte brûlait intensément, mais en dessous, une chose nouvelle s'alluma, une braise que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne savais pas si c'était de la force ou de la fureur, ou les deux. Mais je savais ceci, il m'avait humilié pour la dernière fois, et il regretterait de m'avoir sous-estimé. Le téléphone s'illumina cette nuit-là comme une fusée de détresse. D'abord vint l'appel de Camille, puis de ma mère, puis de Diane. L'un après l'autre, leur nom brûlait sur l'écran, et chaque fois, Lucas refusait l'appel. Son visage restait calme, mais le raidissement de sa mâchoire me disait tout. « Il ne mérite pas nos mots », marmonna-t-il, en posant le téléphone face contre le comptoir. J'étais assise sur le canapé, les genoux ramenés contre ma poitrine, fixant mon reflet dans la fenêtre noire. Mes joues étaient encore rouges de tout à l'heure, mais ce n'était plus de l'embarras. C'était de la chaleur, un feu lent qui montait dans ma poitrine. Pendant des années, je les avais laissés se moquer de moi. J'avais laissé leurs mots me définir, la ratée, la maladroite, la fille qui n'était jamais à la hauteur. Ce soir avait été leur chef-d'œuvre de cruauté, le grand final de toutes les petites humiliations qu'ils m'avaient infligées au fil des ans. Mais le silence de Lucas, son simple acte de me faire sortir, avait allumé quelque chose en moi, quelque chose qu'il ne pourrait pas étouffer. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, Lucas le tourna vers moi. Le nom de Martine clignota. Ma mère. Réponds si tu veux, dit Lucas, d'une voix égale. Mais souviens-toi, tu ne leur dois rien. J'hésitai, puis j'appuyai sur refuser. Ma poitrine se souleva et s'abaissa dans un rire étrange et tremblant. Ça a fait du bien, sourit Lucas, en passant un bras autour de mes épaules. Bien. Laisse-toi imprégner de ça. Ils rappelleront. Ils enverront des messages. Ils essaieront de te faire culpabiliser, mais ils ne peuvent plus t'atteindre à moins que tu ne les laisses faire. Comme par hasard, les messages commencèrent à affluer.
De Camille, waouh, quelle sortie dramatique. Tu as mis maman dans l'embarras ce soir. Typique. De Martine, Chloé, tu dois t'excuser. Une famille ne part pas comme ça en plein milieu d'un dîner. De Diane, ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, servir la nourriture est indigne de toi? Grandis un peu. Mes mains tremblèrent en les lisant, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de colère. Je pouvais presque entendre leur voix dans ces mots, suintant de mépris, aveugle à l'humiliation qu'ils m'avaient fait subir. Lucas se pencha près de moi, ses lèvres frôlant mon oreille. Efface-les. Ne leur donne pas cette satisfaction. Mais je ne les ai pas effacés. Pas encore. Je fixais ces messages, mémorisant chaque mot, parce qu'un jour prochain, je voulais les relire. Non pas en tant que victime, mais en tant que quelqu'un qui avait surmonté tout cela. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit rejouait la soirée avec des détails saisissants, le sourire narquois de Camille, le ton suffisant de ma mère, les doigts de Diane qui claquaient. Chaque son, chaque regard se rejouait comme un film que je ne pouvais pas éteindre. À un moment donné, Lucas se retourna, les yeux mi-clos. Toujours éveillé. Oui, murmurai-je. Il toucha doucement ma main. À quoi penses-tu? Je fixais l'obscurité. Que j'ai perdu des années à les laisser me définir, que j'ai avalé chaque insulte, chaque rire à mes dépens, et que ce soir. Ce soir pourrait bien avoir été la dernière fois. Les yeux de Lucas s'adoucirent, mais sa voix portait cette force tranquille que j'avais toujours admirée. Alors que ce soit la dernière fois. Tu n'as pas besoin de les combattre avec des mots. Tu combats en vivant mieux, plus fort, plus intelligemment. Je hochai la tête, ma poitrine se serrant. Il avait raison. Crier sur eux ne changerait rien, mais leur montrer que je n'étais plus la fille faible avec laquelle ils jouaient. Ça, oui. Le lendemain matin, je préparai le café et ouvris mon ordinateur portable. Pour une fois, je n'évitais pas mon reflet sur l'écran. Au lieu de cela, je me penchai plus près, étudiant la femme qui me regardait. Des yeux fatigués, une fierté meurtrie. Mais il y avait autre chose aussi. De la détermination. Et pour la première fois depuis longtemps, je me murmurai à moi-même, il ne me possède plus. Le téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Camille, on se réunit ce soir. N'aggrave pas les choses en nous ignorant. Sois là. Je le fixai un long moment. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran. Lucas entra dans la cuisine, une tasse de café à la main. Une autre exigence? Oui, dis-je doucement, en lui montrant le message. Il le lut, puis me fit un petit signe de tête. Si tu y vas selon tes propres conditions, pas les leurs. J'expirai lentement, un calme étrange m'envahissant. C'était peut-être le moment, non pas de m'excuser, non pas de supplier, mais de leur montrer quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Parce que la fille dont ils s'étaient moqués la nuit dernière avait disparu. Et la femme qui entrerait dans cette pièce ce soir ne tremblerait plus. Le restaurant bourdonnait de conversations, de couverts cliquetant contre les assiettes, de verres trinquant sous une lumière tamisée. Mon estomac se noua en entrant, Lucas à mes côtés. Camille avait choisi l'endroit le plus bondé de Lyon. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle voulait un public. À la table du fond, elles attendaient, Camille avachie avec son verre de vin, ma mère, Martine, les lèvres pincées, ma tante Diane penchée en avant comme un juge sur le point de rendre une sentence. Camille nous repéra la première. Elle fit un signe de la main, un sourire narquois étirant ses lèvres. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de se montrer. Je me glissai dans la chaise vide, Lucas s'asseyant à côté de moi. Je gardai les épaules droites, le visage calme. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Martine s'éclaircit la gorge. Chloé, ce qui s'est passé hier soir était inacceptable. Une famille ne s'en va pas au milieu du dîner. Tu nous as humiliés. Ma poitrine se serra, mais je ne bronchai pas, je n'ai humilié personne, dis-je d'un ton égal. J'ai juste refusé de jouer votre servante. Diane ricana en roulant des yeux. Tu réagis de manière excessive. C'était une blague. Tout le monde met la main à la pâte de temps en temps. Non, dis-je, ma voix plus tranchante maintenant. Ce n'était pas une blague. C'était une mise en scène. Vous me vouliez petite. Vous me vouliez tremblante devant vos amis. Et vous avez apprécié ça.
Camille se pencha en avant, souriant narquoisement. Oh, allons. Ne joue pas les martyrs. Tu as toujours été sensible. Tu ne supportes pas quelques taquineries, et soudain tu te crois au-dessus de nous. Le mot « au-dessus » me frappa comme un défi. Je jetai un coup d'œil à Lucas, qui restait impassible, me laissant prendre les devants. Mon pouls s'accéléra, mais pas de peur, de feu. Je vous ai laissé me démolir pendant des années, dis-je, en croisant le regard de Camille. Vous m'avez traité d'inutile, de maladroite, de faible, et je l'ai cru. Je l'ai porté. Mais hier soir, quand Lucas a pris ma main et m'a fait sortir, j'ai réalisé que je n'avais plus à le porter. L'expression de Martine se durcit. Tu es dramatique. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies? En te retournant contre ta famille. Je ris à voix basse, un rire calme, amer. Famille? Une famille se protège. Une famille n'exhibe pas l'un des siens comme un serviteur à une table de dîner. Vous avez confondu contrôle et amour, Martine. Et j'ai fini de jouer le rôle que vous avez écrit pour moi. La table devint silencieuse. Camille cligna des yeux, prise au dépourvu par le ton de ma voix. Le sourire narquois de Diane vacilla. Pour la première fois depuis des années, je ne me recroquevillais pas. Je me dressais. Camille tenta de se reprendre, en faisant tournoyer son vin. Et maintenant, Chloé? Tu t'en vas et tu ne regardes jamais en arrière? Tu penses que tu vaux mieux que nous parce que ton mari est intervenu pour te sauver. La voix de Lucas fusa dans l'air, basse mais autoritaire. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait juste besoin qu'on lui rappelle qui elle est. Les mots atterrirent lourdement. Ma poitrine se gonfla. Je me tournai de nouveau vers elle. Vous m'avez demandé de venir ce soir pour me gronder, pour me remettre à ma place. Mais je ne suis pas ici pour m'excuser. Je suis ici pour vous dire, vous ne déciderez plus de ma valeur. Ni toi, ni Camille, ni personne. Le visage de Martine devint rouge, sa voix tremblant de fureur. Si tu tournes le dos à cette famille, Chloé, ne t'attends pas à ce que nous soyons là quand tu reviendras en rampant. Je me penchai légèrement, ma voix calme, presque froide. C'est là toute la différence. Je ne ramperai nulle part. Le silence qui suivit fut suffocant. Même le cliquetis de la vaisselle des tables voisines semblait s'estomper. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie. Je repoussai ma chaise et me levai, Lucas se levant avec moi. Mon pouls battait la chamade, mais je ne tremblais pas. Mes mains étaient stables, ma voix stable, ma résolution inébranlable. Je regardai directement Camille, dont le sourire narquois s'était finalement fissuré. Tu voulais que je te serve le dîner. À la place, je t'ai servi la vérité. Lucas prit ma main, comme la veille. Nous sommes sortis, pas à pas, les laissant derrière nous dans leur silence. Cette fois, cependant, ce n'était pas seulement une fuite. C'était une déclaration. Car je savais quelque chose qu'elles ignoraient, ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Plus d'appels incessants, plus de messages exigeant des excuses. Camille, Martine et Diane étaient devenues silencieuses. Mais le silence n'était pas la paix. C'était une stratégie. Je les connaissais assez bien pour le reconnaître. Elles n'en avaient pas fini. Elles se regroupaient. Lucas et moi avons continué nos vies. Il faisait ses journées au cabinet. Et moi, enfin libéré de l'ombre de leur voix, je me suis jeté dans le travail de design que j'avais toujours eu peur de partager. Pendant des années, j'avais dessiné des vêtements au dos de cahiers, trop embarrassé pour le dire à qui que ce soit. Je pouvais déjà entendre le rire cruel de Camille dans ma tête, toi, une créatrice? Ne sois pas ridicule. Mais maintenant, je me fichais de ce qu'elle pensait. J'ai installé un petit espace de travail à la maison. Je cousais tard dans la nuit, le bourdonnement de la machine remplissant le silence où vivaient autrefois leurs insultes. Et pour la première fois, je me sentais vivante. Un après-midi, Lucas rentra plus tôt. Il me trouva entouré de chutes de tissus et de pièces à moitié terminées. Il s'appuya contre l'embrasure de la porte, souriant doucement. « Tu as l'air différente, dit-il. » Je haussai un sourcil. « Différente comment ? » Comme une femme qui a cessé d'attendre la permission. Ces mots me touchèrent profondément. Il avait raison. Les semaines se transformèrent en mois. Mes petits croquis devinrent des vêtements finis.
Un ami me convainquit de poster des photos en ligne. Puis une propriétaire de boutique à Lyon me contacta. Puis 2 autres. Avant que je ne m'en rende compte, ce qui n'était qu'un passe-temps secret devenait quelque chose de réel. Le soir du lancement de la boutique, je me tenais devant un miroir dans une de mes propres créations, les nerfs à vif mais la fierté intacte. Lucas ajusta sa cravate et me serra la main. « C'est ta soirée », murmura-t-il. Quand nous sommes entrés dans la boutique, je me suis figé. Elles étaient là, Camille, Martine et Diane. Debout près de l'entrée, tirées à 4 épingles, les yeux écarquillés en découvrant les bannières avec mon nom imprimé dessus. Création Chloé Dubois. Mon souffle se coupa, mais la prise de Lucas sur ma main me stabilisa. « Laisse-les voir », murmura-t-il. La boutique était en pleine effervescence. Des journalistes de mode, des acheteurs locaux, même quelques influenceurs prenaient des photos. Et là, j'étais, la femme qu'ils avaient forcée à porter des plateaux à une fête, maintenant au centre d'une pièce remplie de gens qui me célébraient. Martine fut la première à parler, sa voix perçant le bruit. « Chloé, c'est à toi. » Je croisai son regard, calme mais ferme. « Oui, à moi. » Le sourire de Camille vacilla, ses mots suintant d'incrédulité. « Depuis quand fais-tu ça ? » « Depuis le jour où j'ai cessé de t'écouter, » dis-je d'un ton égal. Son visage pâlit, et pour une fois, elle n'eut pas de répartie. Diane força un rire, essayant de regagner du terrain. « Eh bien, je suppose que toutes ces heures à servir de la nourriture t'ont appris quelque chose sur la présentation. » J'inclinai la tête, lui adressant le plus léger des sourires. « Non. Ce qui m'a appris, c'est de m'éloigner des gens qui ne voulaient que me voir petite. » Le poids de mes mots persista, non seulement pour elle, mais pour tous ceux autour de nous qui avaient entendu. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas recroquevillé sous leur regard. Je me tenais plus droite. Le reste de la soirée fut un tourbillon de félicitations, de poignées de main et de commandes passées. Lucas resta près de moi, fier mais silencieux, me laissant briller. Plus tard, quand la boutique se vida enfin, Camille s'approcha de nouveau, son ton plus doux, presque désespéré. « Chloé, peut-être devrions-nous parler. Nous sommes toujours une famille. » Je la regardai un long moment, puis secouai la tête. La famille, c'est plus que le sang. La famille, c'est ceux qui se tiennent à tes côtés quand tous les autres essaient de te briser. Et ça, je l'ai déjà. Je jetai un coup d'œil à Lucas, sa présence constante à mes côtés. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait argumenter, mais rien ne sortit. Je m'éloignai, la main dans celle de Lucas, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Cette nuit-là, alors que nous rentrions en voiture sous la lueur des lumières de Lyon, je penchai ma tête contre son épaule. « Penses-tu qu'elles changeront un jour ?» murmurai-je. La main de Lucas se resserra sur la mienne. « Peut-être, peut-être pas. Mais ça n'a plus d'importance. Toi, tu as changé. C'est ce qui compte. » Je fermai les yeux, le poids de ces mots m'enveloppant. Il avait raison. Car la vraie vengeance n'était pas leur honte. C'était ma liberté, et je l'avais enfin revendiquée.